Alors, roi Agrippa, je n'ai pas voulu résister à la vision que j'avais reçue du ciel. J'ai parlé aux gens de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, à tous les pays de Judée, aux nations païennes. Je les exhortais à se convertir et à se tourner vers Dieu en menant une vie qui exprime leur conversion. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple, et ils essayaient de me tuer. Mais Dieu m'a envoyé du secours, si bien que j'ai tenu bon jusqu'à ce jour, pour rendre témoignage devant petits et grands. Je ne disais rien d'autre que ce qui avait été prédit par les prophètes et par Moïse, à savoir que le Messie devait souffrir et qu'il devait ressusciter le premier d'entre les morts, pour annoncer la lumière à notre peuple et aux nations païennes. Il en était là de sa défense quand Festus lui cria « Tu es fou, Paul. Avec toutes tes études, tu tournes à la folie. » Mais Paul répliqua « Je ne suis pas fou, Excellence, mais je parle un langage de vérité et de bon sens. Le roi à qui je m'adresse en toute confiance est au courant de ces événements. Je suis convaincu qu'aucun d'eux ne lui a échappé, car ce n'est pas arrivé dans un coin perdu. Roi Agrippa, crois-tu aux prophètes? Oui, je sais que tu y crois. Agrippa dit alors à Paul, encore un peu et tu vas me persuader que tu as fait un chrétien. Paul répliqua encore un peu ou encore beaucoup, je voudrais prier Dieu pour que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui deviennent exactement ce que je suis, sauf les chaînes que voici. Le roi se leva ainsi que le gouverneur Bérénice et ceux qui étaient avec eux. En se retirant, ils se disaient entre eux, cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. Actes des apôtres 26, 19, 32.